également le colonel Ludovic Héra, qui est chef de l'OCBC, l'Office central contre le trafic des biens culturels. Colonel, quelle place prend l'expert dans la détection des faux? Faites-vous appel à des experts pour vous aider dans vos enquêtes? Quelle est à vos yeux la contribution des experts à la lutte contre les faux? Avez-vous besoin de nous? Évidemment. Bonjour à tous. Je suis toujours très heureux de venir pour la deuxième fois. La première fois en 2016, c'était un peu tonique. La matinée avait commencé tôt pour moi et c'était continué ici en fin d'après-midi. Cette année, c'est un peu plus calme puisqu'on a réussi à préserver le secret pendant plusieurs mois sur notre petite actualité de l'Office central. Donc, je remercie le président Castin pour avoir renouvelé son invitation. Et alors, je vais essayer de répondre à vos questions. Oui, on parlait dernière, évidemment. Nous avons besoin de vous parce que je ne suis pas expert et mes troupes ne sont pas expertes. Nous sommes seulement des enquêteurs. Donc, je le dis de temps en temps, moi je ne suis qu'un chef de service, je suis qu'un gendarme, un militaire, qui a une mission d'enquête, qui est formé pour ça, qui dirige un service pour ça. Et d'ailleurs, j'ai pas de collection. Voilà. C'est plus simple, comme ça, personne ne m'a vu sur le marché, parce que j'ai bien conscience que des fois, je suis un peu trop reconnu, même si j'essaie d'être discret. Ça, c'était pour la boutade. Alors, évidemment qu'on a besoin de vous, évidemment qu'on a besoin de la science. Parce que c'est une science que nous ne possédons pas. Et le marché de l'art étant à 360 degrés, ça serait orgueilleux pour les 26 personnels de l'OCBC de dire qu'ils savent tout. J'ai certains enquêteurs qui ont un peu l'œil, qui ont un peu de connaissances. Alors, nous faisons appel à des experts, soit des experts que je vais appeler du privé. Un certain nombre d'entre vous sont déjà venus sur réquisition, œuvrer dans mes bureaux ou sur le terrain, soit par rapport à certains experts conservateurs qui viennent du ministère de la Culture pour nous apporter aussi leur science. Par derrière tout ça, je voudrais élargir un peu le débat, parce que je sais bien qu'il y a toujours beaucoup de curiosité. De nombreux mots ont été prononcés ce matin, et j'y souscris totalement. Confiance, réputation, résistance, voire combat, détermination. Tout ça, pour moi, c'est ce qui doit être de mise pour assurer un développement, une pérennité au marché de l'art, à votre marché. Et les experts sont à la poignée de l'éventail. Pour assurer ça, je pense que ça a été très bien décrit ce matin et j'y reviendrai pas. Sans les experts, point de salut. Alors certes, le président Castin l'a réabordé le soir de son élection. On lui disait qu'il y avait des problèmes qui duraient depuis 20 ans. Bon, certains ont émergé ces quelques dernières années. Tant mieux. Tant mieux. Je l'ai dit récemment dans un des rares moments où, enfin une rare fois où j'étais interviewé, que c'est pas le médecin qu'il faut condamner, c'est la maladie. Je pense que c'est ce que vous attendez tous quand vous êtes malade et que vous allez voir un expert, c'est-à-dire votre médecin de famille. Voilà, alors des fois ça fait mal, hein. Les piqûres, les problèmes, ça fait mal. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on survit, qu'on vit et qu'on se développe. Et à l'aune des expériences malheureuses que j'ai eu à traiter ces derniers temps, j'aurais pu faire le buzz aux États-Unis et être sur de très nombreuses chaînes il y a 2 ans. Vous voyez à peu près pourquoi. Parce que j'étais énormément sollicité par les médias nord-américains. Alors moi qui ai un anglais de sabir, là, j'étais très embêté. C'est pas pour ça que j'ai refusé, en fait. Mais j'aurais pu faire pendant 1 mois ou 2 des plateaux télé aux États-Unis. Il y a même une grande chaîne qui voulait envoyer un reporter. Ils ont une antenne en Europe, m'interviewer, faire un talk show, enfin formidable. Des grands médias écrits aussi, de la presse écrite, enfin bref. Pourquoi? Parce que les petits problèmes que nous avions soulevés, et qui ont peut-être continué, si j'en crois les fuites qu'il y a eu dans la presse récemment, et on m'a averti par SMS qu'il y avait encore une radio nationale qui en parlait ce matin, les petits problèmes qu'on a soulevés là-bas ont énormément choqué en Amérique du Nord. Énormément choqué. Parce qu'ils n'attendaient pas ça de la France. Ils n'attendaient pas ça du marché français. Voilà. Je pourrais terminer mon propos là-dessus. Donc ceux qui ont éventuellement fauté, les enquêtes sont en cours et les jugements seront là pour prononcer ou pas des culpabilités, mais ont mis tout le marché dans l'embarras. Et on peut compter sur les Nord-Américains pour être assez sévères en affaires, je crois que vous le savez. Ils sont capables d'être très sévères, mais aussi de mettre beaucoup d'argent sur la table quand ils sont convaincus. Et là, je ne crois pas me tromper que dans certains domaines, j'espère pas dans tous, du marché, ils n'ont plus aucune confiance. Voilà.
Ce mot de confiance que moi j'aime beaucoup, on peut le relier à vertu, et être expert et marchand n'est pas du tout antinomique. On peut bien gagner sa vie, très bien gagner sa vie, en le faisant honnêtement. Il n'y a aucune opposition là-dedans. Mais ce mot de confiance, on doit avoir confiance en son expert. Quand la confiance s'effondre, c'est embêtant. Comme disait Michel Audiard, je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs, parce que je l'adore celle-là. À peu près, la justice, c'est comme la Vierge Marie. Pour y croire, il faut la voir de temps en temps. Certains sur le marché l'ont attendu pendant 20-30 ans, 20 ou 30 ans. On m'a expliqué, évidemment moi aussi, que certains sujets que j'avais pu aborder avec mon service étaient connus depuis 10, 20, 30 ans. Par des experts, enfin, concernant des experts et ou des marchands. Voilà. Donc ça, c'est pas admissible au niveau du constat. Et le constat, il est que l'expert est à la poignée de l'éventail, il est indispensable. Moi, j'y crois fermement. Et de toute façon, je ne peux pas faire mes procédures sans expert. Et puis le marché ne peut pas vivre sans expert. Le constat, ensuite, c'est que cette pérennité du marché, s'il n'y a pas une véritable volonté, une détermination, c'est qu'on ira au souci dans l'avenir, à moyen, court terme ou long terme, comme disait le président Castin. Alors les solutions, très rapidement, alors une partie, elle passe par moi. Par mon service, par la justice, évidemment, par la justice droit civil aussi, c'est important, puisque tous les contentieux ne se règlent pas au pénal, heureusement, hein, la loi le permet. La solution, c'est que vous, plus que jamais, vous êtes une garantie. On a entendu le mot d'assurance. Vous êtes la garantie. C'est ce qu'on attend tous d'une assurance. D'ailleurs, votre responsabilité peut s'engager, si je ne me trompe pas, pendant 2 décennies. C'est pas rien, c'est un signe fort. Donc cette garantie, à partir du moment où elle existe, elle doit vivre, elle doit prospérer. Il peut y avoir une erreur, de temps en temps, je l'ai déjà dit. Entre l'erreur et la faute, dans notre conception judéo-chrétienne, il y a un fossé que justement le législateur a bien ancré. Il faut une intention de nuire pour être condamné au pénal. Quand on fait une erreur, on n'a pas l'intention de nuire. Certains ont tendance à vouloir dire qu'ils ont fait des erreurs, mais quand les erreurs se répètent, au bout d'un moment, ça inquiète. Je dis ça, je dis rien. Donc, il faut être offensif là-dedans. Vous êtes une garantie, il faut faire vivre cette garantie. Et là-dedans, les organisations professionnelles, alors pour les experts, mais je vais élargir un peu pour les autres acteurs du marché de l'art, qui tout le monde étant marié pour le meilleur, j'espère, et pas pour le pire, depuis longtemps et encore pour de longues décennies. Les organisations professionnelles, pour moi, sont une véritable planche de salut et d'avenir. Voilà, j'y crois. J'y crois, et c'est plus qu'une résistance, c'est un vrai combat pour assurer cette pérennité du marché. Et pour mener des combats, il faut des capitaines. Hein. Et moi, je peux que saluer et me féliciter d'avoir vu depuis 4 ans des responsables d'organisations professionnelles qui ont osé affronter les tempêtes. Et j'ai été le témoin un peu distant, l'observateur, mais des très nombreuses tempêtes. Même si l'OCBC est à Nanterre, on entend ce qui se passe à l'intérieur du périph' de temps en temps. On entend. On a des petits bruits qui nous remontent. Les gens qui ne souhaitaient pas qu'effectivement que les organisations professionnelles concernées se portent partie civile. Le président Castin en a parlé. Et là, je ne peux encore que saluer des actions conjointes qui ne sont pas antinomiques, au contraire, qui sont complémentaires et vertueuses d'actions, là en l'occurrence de la CNE, du SNA. Et je vois son ancien président qui, je crois, si je ne me trompe pas, c'est le président, a dû tenir la barre dans la tempête. Ça a tangué à droite à gauche, ça a roulé pas mal. Mais je peux que saluer les actions communes pour montrer que le marché de l'art, il est un. Et que le marché de l'art n'est pas des précarés individuels où chacun court après son intérêt, mais après, il peut courir à sa perte, ça le regarde. Mais ils emmènent tout le monde dans leur chute. Et moi, l'exemple que j'ai des Nord-Américains, que je voulais vous livrer, montre bien que c'est criant. C'est criant comme réalité. Sans réputation, sans vertu, sans confiance, le marché s'effondrera. Voilà. Et notre modèle français, pour conclure, oui, il doit être défendu. Évidemment, il doit être cultivé. Moi, j'appelle de mes voeux, en tant que chef de service d'enquête, que les experts ne puissent agir qu'au sein d'une compagnie. Je suis fatigué de voir dans certains dossiers des experts qui ont des cartes de visite impressionnantes, qui sortent de pays exotiques, même au sein de l'Europe.
Voilà, c'est quand même très original avec des couronnes sur la carte de visite. Enfin, bon, c'est impressionnant, ça. C'est impressionnant. Et qui vont faire emporter la naïveté d'un client ou qui vont s'adjoindre la complicité d'un professionnel pour berner un client et pour mettre sur le marché pour très longtemps des faux. Et enfin, pour conclure, dans cette catégorie-là, des experts pas bons et frauduleux, quand je vois qu'un très bel objet, par exemple antique, que même un béotien comme moi pourrait reconnaître en 30 secondes, parce qu'il s'est un peu intéressé, quand je vois qu'un expert dans une maison de vente non négligeable arrive la veille, fait une expertise en 30 secondes sur un post-it et qui se trompe radicalement de provenance, passez-moi l'expression, c'est du foutage de gueule. Bon, ça finit chez nous, hein. Ça finit chez nous. Dommage. Mais c'est un expert qui est utilisé depuis longtemps. Je me pose des questions sur la connivence. Donc voilà. Je suis désolé, mon propos était un peu tonique. Je suis moins professeur à l'EDOC, mais j'aime bien rappeler quelques vérités parce que je les vis et mes enquêteurs les vivent. Et c'est anormal. C'est anormal qu'on voit justement la confiance et la vertu battues en brèche. C'est anormal de voir des faux qui circulent, et tout le monde le sait. Et les experts sont des passeurs d'histoire et du patrimoine, véritablement. Et ça, c'est pas normal que ça soit ancré dans les gènes de certains que de mentir pour s'enrichir. Voilà, on peut gagner de l'argent noblement, on peut gagner beaucoup d'argent noblement. Ça, c'est pas un problème du tout. Et donc, comptez sur le CBC pour continuer à œuvrer. Nous avons un centre de chantier en cours. Il est vrai que mon successeur aura, je suis persuadé, plaisir et envie de continuer, mais l'équipe reste, elle est vaillante et elle a très envie de travailler. Merci beaucoup.